Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à effectuer des calculs de probabilité. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, tu pourras à tout moment cliquer sur le lien SOS ici à droite qui te mènera vers une autre vidéo où te sera expliqué bien plus en détail tout le principe des calculs de probabilité. Ici, on va aller beaucoup plus vite dans la résolution de l'exercice. Je te laisse donc prendre connaissance de l'énoncé et répondre à la première question après avoir mis la vidéo en pause. Correction. Donc, pour résumer simplement l'exercice, on imagine ici qu'on a un grand sac avec plein de billets dedans. Il y en a exactement 180, c'est marqué. Et on a une répartition de billets qui nous est donnée, enfin à peu près. On te dit par exemple que 4 des billets du sac permettent de gagner un lecteur MP3. Ce qu'on voudrait dans la question A, c'est calculer la probabilité justement de gagner un lecteur MP3. Ceci bien évidemment en tirant un billet dans le sac de façon totalement aléatoire, c'est-à-dire au hasard. Alors pour cela, on rappelle la formule simple qui nous permet d'effectuer un calcul de probabilité. La formule, elle nous dit que la probabilité qu'un événement se réalise, par exemple ici, la probabilité de gagner un lecteur MP3, elle est égale au nombre d'issues favorables. Donc ici, ça serait le nombre de façons qu'on a de gagner un lecteur MP3 sur le nombre d'issues possibles, c'est-à-dire le nombre de façons totales qu'on a de tirer un billet au hasard. Si j'applique cette formule, ça va aller très vite. La probabilité, que je vais appeler P1, puisqu'il y aura 3 probabilités à calculer, est égale. Le nombre d'issues favorables. Issue favorable, c'est donc, dans ce cas-là, tirer un billet où il y a marqué « Gagner un lecteur MP3 ». J'en ai combien des billets comme ça? C'est marqué dans l'énoncé, j'en ai 4. Donc, 4. Ça, c'est le nombre d'issues favorables. Sur le nombre d'issues possibles, j'ai combien de façons en tout de tirer un billet? Vu que j'ai 180 billets, c'est très simple, la réponse est 180. P1, la probabilité de gagner un lecteur MP3 est égale à 4 sur 180. Alors 4 sur 180, ça peut s'écrire autrement. Bon, on ne le laisserait pas comme ça. Ce qu'on pourrait au moins, c'est le simplifier. 180 se divise par 4, 4 également. Donc si tu divises en haut et en bas par 4, tu peux trouver une fraction un peu plus simple qui est 1 sur 45. 1 45e. Mais 1 45e, c'est pas toujours très parlant, bien qu'on comprend quand même qu'on a une chance sur 45 de gagner, ce qui est assez faible, mais bien évidemment c'est le gros lot, donc forcément on a peu de chance de le gagner. Mais ce qu'on peut faire, c'est également diviser 1 par 45, c'est une fraction. La fraction est associée à une division. Si tu divises 1 par 45, tu verras, tu vas trouver 0,0222, etc. Donc tu pourrais très bien également donner une valeur approchée, soit 0,022. C'est pas toujours très parlant pour une probabilité, quoique. Parfois, le mieux, c'est d'exprimer ça en pourcentage. Vu que 0,02, c'est 2%, donc 0,022, c'est 2,2%. C'est la même chose. Donc, tout dépend comment est posée la question. Est-ce qu'on te demande une valeur exacte, 1 45e dans ce cas-là, ou est-ce qu'on te demande une valeur approchée en pourcent, 2,2%. Alors 2,2%, ça a l'avantage d'être très parlant. J'ai en gros un peu plus de 2% de chance de gagner un lecteur MP3 dans cette situation. Voilà, je te laisse prendre connaissance de la deuxième question, mettre la vidéo en pause pour y répondre. Correction. Ici, donc, on nous demande la probabilité de gagner une peluche, qu'elle soit grande ou petite. Dans ce cas-là, il faudrait que je sache déjà combien j'ai de peluches, grandes ou petites, de façon à pouvoir calculer, comme tout à l'heure, nombre d'issues favorables. J'en ai combien des peluches grandes ou petites? Des grandes, j'en ai 12, des petites, j'en ai 36. Il me suffit de faire 12 plus 36. Et là, j'aurai le nombre d'issues favorables pour ce deuxième événement. Alors, je vais écrire P2 égale, le nombre d'issues possibles est donc 12 plus 36. Le nombre d'issues favorables est 12 plus 36. Sur le nombre d'issues possibles,
total, bah ça n'a pas changé, je tire toujours un billet dans mon sac, c'est 180. Eh bien, la probabilité de gagner une peluche est de 12 plus 36 sur 180. Mais comme tout à l'heure, bien évidemment, on ne va pas s'arrêter là. 12 plus 36, déjà, ça fait 48 sur 180. Alors, 48 sur 180, est-ce que c'est une fraction simplifiée? Non, pas du tout. 48 est un nombre pair, déjà 180 également. On peut même simplifier beaucoup plus, on peut même simplifier par 4, voire par 6. Enfin, je te laisse effectuer la simplification, je te donne la réponse est de 4/15. Une fois simplifié. Alors 4/15, ça c'est le résultat exact. J'ai donc 4 chances sur 15 de gagner une peluche. Comme tout à l'heure, si on le souhaite ou si on le demande, on peut en donner une valeur approchée. Bien, si tu divises 4 par 15, tu trouveras 0,26666. Donc on va donner 0,267, un arrondi au millième. Ce qui nous donne en pourcent, eh bien, 26,7%. Alors là, le résultat en pourcent est quand même assez intéressant puisque 26%, c'est un peu plus que le quart. Hein, donc on voit qu'on a en gros un peu plus qu'une chance sur 4 de gagner une peluche à ce jeu. Je te laisse répondre à la dernière question et mettre la vidéo en pause. Correction. Eh bien, quelle est la probabilité de ne rien gagner à ce jeu? Eh oui, elle existe quand même. Elle n'est pas négligeable puisqu'on nous dit tous les autres billets sont marqués perdants. Le problème, c'est que je ne sais pas combien il y en a. Bon, c'est pas bien difficile. Vu que je connais le nombre des billets gagnants, il me suffit de soustraire au nombre de billets total pour connaître le nombre de billets perdants. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va commencer par calculer le nombre de billets perdants. Alors, eh bien, tu fais le nombre total de billets moins le nombre de billets MP3 moins le nombre de billets grosse peluche, le nombre de billets petite peluche et enfin le nombre de billets porte-clés. Eh bien, tous les autres sont des billets perdants. Tu fais 180, moins 4, moins 12, moins 36, moins 68 et tu trouves 60. Il y a donc 60 billets perdants. Le nombre d'issues possibles de perdre à ce jeu est égal à 60. On peut ainsi calculer P3. P3 égale 60, le nombre d'issues favorable. Alors favorable, ce qui est favorable ici, c'est de perdre, ça paraît bizarre, mais enfin, c'est le terme mathématique, sur le nombre d'issues possibles, 180. Eh bien, 60 sur 180, ça se simplifie très bien, ça, parce qu'on voit bien que 6 est le tiers de 18, 60 est le tiers de 180. Tout ça, ça nous donne tout simplement un tiers, sans trop réfléchir. Là encore, on peut donner une valeur approchée. 1 divisé par 3, c'est environ 0,33. 33, 3, 3, 3. Donc on va rester avec un arrondi au millième, vu qu'on avait donné des arrondis au millième dans les questions précédentes. Eh bien, c'est 33,3% environ. Eh bien, le nombre la probabilité de ne pas gagner à ce jeu est de 33,3%, d'un tiers, d'une chance sur 3. Cette séquence est terminée.